Debout et droit comme un homme, une histoire est encore à écrire. Devant la route est longue, tu ne sais où elle va te conduire. Je connais ces tempêtes du dedans, j'y suis passé il y a pas si longtemps. J'ai posé des Bonsoir, pierres. Denis Pelletier. Bonsoir. Dites-moi comment on se sent revenir à Québec, dans votre ville natale. Ben, écoute, honnêtement, chaque fois que je viens jouer à Québec, il y a une part de petit stress supplémentaire parce que mais c'est un beau stress, là. C'est pas un stress qui me met mal. C'est qu'il y a tellement d'amis. Il y a toujours des amis, de la famille, bien sûr, ma mère va être là. Bon. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours ce côté où on veut pas décevoir les gens. Ils nous suivent depuis des années. Et même si je fais un petit peu partie un peu partout à travers soit le Québec, l'Ontario, même l'Europe pour chanter, revenir chez soi, dans sa ville où il y a tous les amis, il y a toujours ce petit côté. Le stress vient, puis ça c'est en général, je te dirais, le stress vient du fait qu'on ne veut pas décevoir les gens. C'est pas tant la performance qu'on a peur de. C'est pas d'avoir peur de ne pas être bon ou de, tu sais, j'ai assez fait mes preuves dans la vie, tout ça, c'est pas ça. Mais tu veux pas décevoir tes gens. Donc, ça met une petite pression supplémentaire. C'est juste correct. Et qu'est-ce que vous faites lorsque vous arrivez à Québec, quand vous êtes, par exemple, en tournée? Ben, tu vois, aujourd'hui, j'avais une petite promotion à aller faire avec des gens qui avaient gagné, une dame qui avait gagné, c'était un concours, gagné une vedette au travail. Puis je suis allé rencontrer cette personne-là sur son lieu de travail. Et là, il y avait ses collègues et tout, puis on a fait des photos, on a signé des autographes, on a eu bien du fun, on a placoté de leur vie. Ça, j'aime bien ça, parce que souvent, les gens nous connaissent un peu comme artistes, ils connaissent un peu nos parcours, ils nous suivent, ils peuvent venir sur nos sites Internet, suivre un peu où ce qu'on est rendu dans la vie. Mais pour nous, pour chanter des chansons, je trouve important de. C'est l'exercice que je fais souvent quand je rencontre des gens, de leur demander toi, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? L'après-midi, je jasais avec une fille qui a la tripe sur le sport. Alors, je disais que je faisais beaucoup de sport, on a échangé là-dessus. On n'a pas parlé de musique, on n'a pas parlé de moi. Et c'est le truc que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand on est une personnalité connue, les gens, vu qu'ils nous connaissent, ils vont beaucoup nous parler de nous. Et c'est d'arriver à aller vers eux, parce que c'est là qu'on se nourrit aussi comme artiste pour après mieux chanter. Donc c'est un peu. Mais ça répond plus ou moins à ta question. Ta question, c'était qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans la ville? Bien, il y a de la promotion à faire, il y a des entrevues à faire avec des journalistes, et puis les tests de son, tout ça. Et puis c'est nos routines, là, d'une ville à l'autre. Vous êtes porte-parole pour la Fondation québécoise du cancer. Dites-moi, le 2 février dernier, il y a eu un événement qui était osé, le Mont-Saint-Onge. C'est Vous ça. a ramassé 115 000 Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte au niveau peut-être personnel là, d'avoir ramassé autant d'argent pour une cause? Ben, écoute, honnêtement, l'investissement au niveau du caritatif pour chaque artiste, c'est différent. C'est-à-dire que il y a des artistes qui ne veulent pas s'impliquer du tout. Il y a d'autres artistes qui aiment mieux s'impliquer, genre en politique. Moi, c'est pas ma tasse de thé. J'aime bien m'impliquer sur du social. Et lorsqu'on choisit de s'impliquer au niveau plus social, puis le fait qu'on est connu, ça va mettre de la lumière sur une cause, il faut bien la choisir pour la défendre, entre guillemets, ou pour être un bon porte-parole, il faut que ça vienne du cœur. Il ne faut pas que ce soit juste une mécanique apprise, si tu veux, comme si c'était corporatif. Alors, moi, le fait que dans ma famille, il y a eu quelqu'un d'atteint de cancer 2 fois, avec qui j'ai eu à passer à travers l'épreuve personnellement avec elle pour l'aider, c'est sûr que quand j'ai fait un spectacle pour la Fondation québécoise du cancer il y a 2 ans à Trois-Rivières, puis que j'ai partagé mon expérience avec les gens de la Fondation, eux, ça les a allumés sur le fait qu'il n'y avait pas de porte-parole. Puis 2 ans plus tard, donc cette année, ils m'ont demandé de devenir le porte-parole, ce qui fait du sens parce que pour moi, c'est une situation que j'ai bien connue, que je comprends les enjeux et je comprends aussi la mission de la Fondation, qui est de s'occuper des gens et s'occuper d'eux et sur le terrain, pendant qu'ils vivent
l'épreuve et qui ont besoin de soins, d'aide, qui ont des questions à poser, qui ont besoin de services d'hôtellerie, d'accompagnement, de massothérapie, de psychologue, d'une infirmière spécialisée qui va pouvoir répondre à leurs questions. Il y a de la documentation. Bref, c'est vraiment les seuls qui font ça. Donc, comme moi, dans ce que j'avais vécu, j'avais constaté qu'il y a beaucoup de gens seuls qui doivent passer à travers tout ça tout seuls. Il y a des aspects financiers, tu sais, il y a un impact financier énorme sur les gens qui tombent malades. Souvent, ils perdent leur boulot. Le chômage, tu n'as que 15 semaines de chômage. Après, tu tombes avec rien. Donc, il y avait beaucoup de choses que moi, je voyais pendant que je le vivais avec cette personne qui est très proche de moi. Et ce qui fait que quand j'en parle, je le sens. J'ai quelque chose, je l'ai vécu. Donc, c'est pour ça que cette cause-là, pour moi, elle me tient à cœur et j'ai accepté de devenir le porte-parole. Chaque artiste, c'est pas comme aux États-Unis ou ailleurs où les artistes sont souvent payés pour endosser des causes. Au Québec, la plupart des artistes font ça bénévolement et il y a certains journalistes qui disent que c'est juste bon pour notre image. C'est un point de vue. C'est pas négatif, mais c'est pas pour vendre plus de disques qu'on le fait. La plupart des artistes que je connais qui endossent une cause, la plupart du temps, ils ont une histoire qui est rattachée à ça et qui fait qu'ils vont parler avec leur cœur puis qu'ils vont vouloir mettre de la lumière sur la cause qu'ils défendent. Et c'est grâce aussi un peu à votre passé que vous avez écrit le blues blanc, en lien aussi avec un peu avec la cause. Non, ça c'est autre chose. En fait, pour la cause, c'est un si long chemin. C'est la chanson Un si long chemin qui a été écrite pour cette personne-là. Et c'est devenu un peu comme une chanson thème pour la Fondation québécoise du cancer. Maintenant, la chanson Blues blanc que tu parles, c'est aussi une chanson importante pour moi parce qu'elle, ça a été le déclencheur de mon nouvel album. Et c'est une chanson où j'écris directement aux gens qui se sont occupés de mon père en fin de parcours de sa vie. Donc, le personnel hospitalier qui était autour. Et on entend tellement de choses négatives sur le système de santé que j'avais envie d'envoyer un remerciement sous forme de chanson et aux gens qui ont passé tellement de temps autour de mon père, pendant 3 ans, entre autres. Et je pense que c'est nécessaire aussi de souligner qu'au travers tous les méandres administratifs du système de santé qui est complexe et compliqué, il y a des êtres humains qui souffrent, mais il y a des êtres humains sur le plancher qui essaient de faire quelque chose pour améliorer et ils font de leur mieux. Alors, c'était ma façon de leur dire merci. Vous avez déjà dit que pour vous, le bonheur, c'était d'être sur scène. Si on avait le pouvoir, peut-être, de vous suivre comme un petit oiseau, qu'est-ce qu'on pourrait ressentir? Qu'est-ce qu'on pourrait ressentir? Bien, vous ressentiriez beaucoup de choses, de l'angoisse, de la fatigue parfois, du questionnement. Ça, c'est l'être que je suis. Mais aussi, fondamentalement, beaucoup de joie à rencontrer bien du beau monde un peu partout. C'est un métier qui est loin d'être ennuyant parce que c'est toujours, à chaque journée, ça se renouvelle avec une nouvelle activité. C'est jamais la même chose. Mais qu'est-ce qu'on peut ressentir, en fait, quand je dis que le vrai bonheur est sur scène, c'est que la scène, c'est là la vérité pour un artiste. C'est pas dans les studios où on peut tout trafiquer maintenant, ou même à la télévision où il y a 1001 montages, puis la meilleure poudre pour te faire mieux paraître, puis les photos, c'est la même chose. C'est pas là que moi je trouve mon bonheur, ou d'autres artistes le trouvent dans tous ces concepts-là. Moi, je trouve que la scène, c'est comme le théâtre. C'est là que ça se passe. T'es dans un moment unique avec les gens, puis il arrive des gaffes, tu chantes bien, tu chantes faux, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, tu lui réponds. Il y a une vérité de la scène qui ne peut pas être transformée et qui fait qu'on va aimer ou pas un artiste. Souvent, les gens aujourd'hui, ils font beaucoup moins... Il y a de moins en moins de gens qui font l'effort d'aller voir les artistes. Ils vont les juger sur 2-3 apparitions à la télé. Ils vont voir sur des sites Internet. Ils checkent un peu « Ah, ça, j'aime pas ça » ou ils entendent une chanson à la radio. Ils prennent des décisions rapidement aujourd'hui parce qu'on est tellement stimulé par tout ce qu'il y a que les gens font des choix plus rapides qu'avant. Mais si les gens font le choix d'aller voir des artistes, ceux qui le font encore, bien, là, ils peuvent vraiment trouver la vérité de cet artiste-là et décider après de oui, je l'aime ou je l'aime pas. Et pour moi, c'est mon bonheur, il est sur la scène. Le reste,
On ne peut même plus dire que c'est accessoire parce que pour se rendre à la scène maintenant, il faut passer par le reste. Et ça, je trouve ça... j'avoue que c'est la partie du métier que je trouve... J'ai toujours trouvé ça plus difficile, puis je trouve encore ça plus difficile. Vous avez fait votre première apparition, si je ne me trompe pas, en 2009, en Russie. Oui. Dites-moi, est-ce que vous avez pensé que cette histoire de brunette que vous avez écrite pour que vous alliez dans leur pays aurait duré aussi longtemps Non. l'histoire de la Russie? Moi, je pensais que j'irais jouer à Moscou une fois, puis que ça s'arrêterait là. Et puis, on a calculé dernièrement que j'ai monté sur scène 20 fois jusqu'à maintenant, depuis 2009, et j'y retourne encore dans 2 mois. Et là, il y a la Corée qui s'en vient. On est allé au Liban l'année passée. C'est vraiment... moi, j'étais un gars de Charlebourg, un gars d'ici. J'ai commencé en jouant du drum dans le sous-sol chez ma mère. Et mon seul but dans la vie, quand j'approchais la vingtaine, c'était de faire au moins un disque dans ma vie avant 26 ans. Et à 26 ans, je n'avais pas fait encore d'album, j'avais même pas un contrat de disque. Mais si on m'avait dit plus jeune ce qui allait m'arriver, je l'aurais jamais cru. C'est vraiment, encore pour moi, c'est ce qui permet de garder cette espèce de flamme, justement, quand on monte sur scène, puis d'avoir du fun, puis d'avoir le plaisir d'aller à la rencontre des gens encore, de ne pas être blasé. C'est qu'il arrive toujours des nouvelles choses, dont ça. Des voyages, des rencontres, d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres façons de voir la vie, de voir la société. Et donc, tout ça, ça nous nourrit comme artistes, c'est certain. Donc, oui, moi, je pensais que c'était un peu comme sans dire un rêve, c'était un peu un fantasme. À un moment donné, je recevais des lettres de la Russie, je me disais, c'est bien sympa, là, mais on n'ira jamais jouer là-bas, ça coûte bien trop cher, puis ça se peut pas. Et finalement, en 2009, la première fois que j'ai eu la possibilité d'y aller, je m'attendais à ce qu'on me demande de chanter seulement du Notre-Dame de Paris, parce que c'est par ce filon-là que c'est arrivé. Et finalement, pas du tout. Ils connaissaient toutes mes chansons, mon répertoire, et j'ai présenté exactement le même spectacle que je présente ici. Alors ça, c'est le plus beau cadeau. Tu sais, on a les Beyoncé de ce monde, les Paul McCartney, tout ça. Ces gens-là font un spectacle, puis ils partent partout sur la planète, puis ils chantent ça. Jamais j'aurais imaginé que le show que je monte au Québec, je peux aller le présenter ailleurs, que ce soit au Liban, que ce soit à Moscou, Saint-Pétersbourg, en Pologne. Ou, tu vois, c'est des belles choses qui arrivent. Et c'est des belles choses pour moi aussi parce que je suis vraiment contente de vous rencontrer ce soir. En coulisses, en plus, c'est vraiment très, très gentil. Et je vous souhaite encore du succès dans tout ce que vous désirez dans votre carrière. Et pour plus d'informations, on peut aller sur votre site Internet. Ben oui, mon www.brunopelletier.com. Il y a le Facebook, page officielle aussi. Et puis, je vous remercie beaucoup, Elisabeth. Puis moi aussi, je vous souhaite que votre site prenne de l'expansion puis que vous rencontriez de plus en plus de gens. Vous êtes très sympathique. Merci beaucoup, bonne soirée. Je vous souhaite merde pour ce soir. Merci beaucoup, salut. Merci. Bon spectacle. Merci. Pour plus d'informations sur la tournée Rendu là de Bruno Pelletier, je vous invite à aller sur son site internet brunopelletier.com. Procurez-vous l'album Rendu là, son 11e en carrière, Rendu là. Celui-ci est un incontournable.